Israélienne manque de soldats, plusieurs milliers, nous l'avons vu dans mes vidéos précédentes. Et pendant que la plupart des ultra-orthodoxes refusent de s'enrôler, ce sont les femmes qui comblent le vide. Alors regardons comment elles sont traitées. Le 30 juin, Netanyahou visite des troupes au sud Liban. 4 soldats d'une unité d'artillerie avaient nettoyé et sécurisé le bâtiment pour sa venue. Juste avant son arrivée, on leur ordonne de partir. Pourquoi ? Parce que le Premier ministre doit y rencontrer les soldats d'une brigade ultra-orthodoxe et qu'on leur avait promis, selon le témoignage rapporté par la radio publique, qu'ils ne verraient pas de filles. Pendant 4 heures, ces soldats ont attendu dans une maison voisine avec interdiction de monter à l'étage pour ne pas être vus. Ce n'est pas un cas isolé. En avril, 3 soldats se présentent à leur dernier jour de service, une simple formalité, en jean et débardeur comme il est d'usage. Elles sont aussitôt jugées en cour martiale et condamnées à une amende équivalente à leur dernière paie. La mère de l'une d'elles, avocate, a posé une question. Des soldats hommes en débardeur auraient-ils eux aussi été traduits en justice? Et en février, à Bnei Brak, 2 soldats en visite officielle ont été poursuivis dans la rue par une foule de centaines d'ultra-orthodoxes. Il a fallu que la police les secourt. L'indignation qui a suivi est venue de partout. Bennett a parlé d'une île rouge franchie. Netanyahou lui-même a condamné une minorité extrémiste. Et Gadi Eisenkot a résumé la chose en une phrase. Le côté qui se soustrait au service attaque le côté qui sert. Car c'est bien là le cœur du problème. Au moment où l'armée les supplie de servir, où elles montent au front, on les humilie, on les cache, on les déplace pour ménager une communauté qui, elle, refuse de porter les armes. Une armée qui manque de soldats devrait honorer celles qui servent, pas les faire asseoir dans la pièce d'à côté. Monsieur Sécurité protège-t-il vraiment celles qui défendent le pays ?